Bonjour, bonjour, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi aussi je vais bien. Nous allons bien, malgré les menaces, comme je le dis toujours. On dit souvent, quand quelqu'un te poursuit, tant qu'il ne s'est pas arrêté, tu ne t'arrêtes pas. Nous sommes engagés dans ce combat et nous allons le poursuivre jusqu'à la fin. À ceux qui pensent que nous sommes en train de blaguer, à ceux qui pensent que nous sommes en train de rigoler, je tiens à vous confirmer et à vous dire, regardez bien mon visage, regardez bien. Vous verrez si nous sommes en train de blaguer ou pas. On vous dit qu'il est temps que les choses changent au Togo. Et il y a encore des Togolais assez stupides pour venir dans les commentaires et dire non, ça c'est de la blague et tout. Vous verrez. Vous savez, on dit souvent que le meilleur danseur, on le reconnaît au coup de l'acte. On ne va pas te dire que non, celui-ci est le meilleur danseur du quartier. Tu vas le voir danser. Donc, patientez-vous. Vous verrez si nous sommes en train de blaguer ou pas. À tous mes frères révolutionnaires, à tous mes frères qui se sont levés pour dire non à ce système qui gouverne le pays depuis des décennies, je vous remercie. À mon camarade, artiste, Logoti, Piwi, je te tire un chapeau aussi. Parce que sur la toile, c'est vrai qu'il y a d'autres artistes aussi qui ont parlé, mais il est le seul, pour le moment, le seul rappeur togolais qui a de l'influence, qui a osé ouvrir sa bouche pour dire ce qui ne va pas. Pour tout le reste des artistes togolais, cher peuple, regardez bien les artistes que vous suivez. Vous êtes abonnés à leur compte, ils ont des milliers d'abonnés. Mais dans ces genres de cas, personne ne parle. Quand ils allument leur caméra, oh, monsieur le président, mis des coucous, oh, mis des coucous à Mronda, oh, monsieur le président. Mais vous êtes trop malades, vous tous là qui avez fait les vidéos comme mis des coucous là, vous êtes des malades. Vous protégez vos ventes, vous protégez vos carrières, vous ne voulez pas parler. Vous voyez, quand vous mangez dans la mauvaise direction, quand ça chauffe, vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi on vous utilise, on vous manipule. Ils sont libres de faire monter ta carrière et de faire descendre ta carrière à tout moment. Parce que vous avez vos doigts dans leur gueule. Soyez intelligents. Vous demandez pardon, pourquoi? Qu'est-ce qu'Amron a fait? Amron n'a fait que ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'Amron a fait? Il n'a fait que dénoncer. Amron n'avait pas d'armes. Amron ne constituait pas une menace pour la sécurité du Togo. Il n'a fait que éveiller les gens. Et comme le régime n'aime pas que les gens soient éveillés, c'est pourquoi quand les artistes chantent pour éveiller la population, on ne peut pas promouvoir ces genres de chansons. Toi qui chantes pour dénoncer, on ne va jamais promouvoir ta chanson. Mais ceux qui chantent, les beaux kirikos, les conneries, les bêtises pour vous endormir, c'est eux. On va promouvoir ceux qui chantent au longonier, au melongolé. Vous aimez les gens plus que nous, vous connaissez l'amour plus que nous. Attaquez-vous aux faits réels, aux faits, ce qui se passe. Vous n'êtes pas capable. Il y a un autre mouton d'entre eux. Je ne vais pas appeler son nom, mais vous allez le reconnaître. Lui, il est allé même jusqu'à poser, oh, est-ce qu'il peut y avoir deux présidents au Togo? Moi, des conneries comme ça. Parce que à cause de votre ventre. À cause de votre ventre, c'est tout. Tous ces artistes qui ne veulent pas parler, qui avalent leurs paroles, vous êtes des lâches, des cons. Et je demande au peuple, vous qui les suivez là, vous qui achetez vos mégas avec vos maigres moyens pour les suivre là, désabonnez-vous de ces artistes parce que l'heure est grave. L'heure est grave, ils ne veulent pas agir, l'heure est grave, laissez-les. Vous savez maintenant qu'ils ne sont pas de votre côté, ils sont du côté du pouvoir. Soyez intelligents. Et je reviens encore sur l'armée. Les officiers zélés, quand nous allons démarrer nos manifestations, quand nous allons démarrer nos actions, les officiers zélés qui viendront se mettre au travers, qui viendront commander, qui se préparent déjà à l'heure même, ils se préparent dans les casernes. Ils préparent les gaz lacrymogènes, ils se préparent les munitions pour encore tirer sur la population. Ces officiers zélés, je tiens à vous rappeler, je ne sais pas où le général Kadanga est actuellement, mais je ne sais pas qui d'entre vous a servi ce régime plus que le général Kadanga. Aujourd'hui, il est où? Kadanga est allé même jusqu'à arrêter le frère de Fort pour lui remettre. Tout ça, aujourd'hui, lui, Kadanga, même il est où? Alors, renseignez-moi. Moi, je ne sais pas où il est, je ne vais pas parler. Il est où? Kadanga est où? Donc, vous, les officiers zélés qui pensez que le Togo vous appartient, vous allez tous passer par cette case. On vous utilise et après, on vous jette. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Le Togo doit changer. Vous-même, vous le savez. Le Togo doit changer. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien.
Vous voyez la photo que j'ai mise en haut de cette vidéo? C'est la photo d'une cité construite au Ghana pour les militaires. Ils en ont des dizaines et des dizaines de cités comme ça, pour les militaires. Regardez ce qu'on a construit pour mettre les militaires dedans. C'est-à-dire, c'est les militaires seulement et leurs familles qui vivent là-bas. Est-ce qu'il y a ça au Togo? Vous les militaires togolais, venez me répondre. Il y a ça au Togo? Si je mens, vérifiez l'authenticité de la photo. Vous verrez que c'est vrai. Il y en a assez comme ça ici au Ghana. Les militaires ghanéens sont à l'aise. Chez vous là, vous avez quoi? On ne vous fait rien. Vous allez vous louer chez les gens. Et c'est vous encore qui utilisez Takashi pour ne pas payer. Tous les bailleurs de Lomé là, je vous demande si vous avez un militaire dans votre maison qui utilise sa force ou bien son uniforme pour vous intimider et qui ne veut pas payer son loyer, c'est vous-même qui avez souffert pour construire votre maison. Donnez-lui un préavis et chassez-le de votre maison. Donnez-lui un préavis et mettez-le dehors. Vous comprenez? Comme ça, eux aussi, ils comprendront que oui, ça ne va pas. C'est eux qui louent chez vous là. C'est les mêmes qui viennent vous frapper encore quand vous sortez pour marcher. C'est eux qui viennent vous frapper quand vous sortez pour marcher. Mais ils habitent chez vous. Ceux qui sont là, tranquilles dans vos maisons, laissez-les tranquilles. Mais je sais qu'il y a des militaires zélés qui amènent leurs ailes jusqu'à la maison. Cher maisonnier, cher bailleur, si tu as un militaire comme ça dans ta maison, mets-le dehors. Puisque l'armée les traite bien, puisque l'armée prend bien soin d'eux, qu'il aille loger au camp. Il y a combien de logements au camp? Même au camp gendarmerie là-bas, les logements de derrière l'infirmerie là, tout est inondé. Même l'infirmerie même est menacée par l'eau. Si je mens, venez me dire non. Hein? On vous traite comment? Comment vous traite vous-même les militaires togolais? Quels sont les avantages que vous avez? Tout ce que vous savez faire, c'est d'utiliser la population. Arracher les petits coins, arracher les miettes chez les petits émigrants. C'est tout ce que vous savez faire. Sortir en patrouille, menacer les gens, prendre leurs biens. Cette fois trop, c'est trop. Nous avons besoin de vous dans ce combat. Nous avons besoin de vous dans ce combat. Sortez, faites votre travail, mais faites preuve de retenue. Au maintien d'ordre, on a dit maintien d'ordre. On n'a pas dit répression de la population. On a dit maintien d'ordre. Donc quand on vous dit charger la foule, ou bien charger la foule avec arrestation de meneurs, tout ça là, vous pouvez toutefois charger la foule, mais faites preuve de beaucoup de retenue. On dit arrestation de meneurs, vous pouvez charger sans arrêter le meneur. Le problème est où? Vous aussi, individuellement, vous pouvez faire votre part dans ce combat. En faisant quoi? En faisant preuve de beaucoup de retenue. Parce qu'il est temps que le Togo soit libéré. Il est temps que le Togo soit libéré. Aux pasteurs, à vous les pasteurs qui endormez la population, à vous les pasteurs qui êtes corrompus par le régime, qui endormez la population, qui profitez de la pauvreté, ou bien vous les pasteurs qui êtes même fiers parce que vous préférez les pauvres que les riches dans vos églises. C'est vrai, les riches vont donner plus d'argent, oui. Mais quand il y aura des grandes décisions à prendre dans les églises, et dans les églises plutôt, ces riches auront leur mot à dire. Donc vous ne les aimez pas trop, ces riches. Mais les pauvres, vous les aimez parce que vous savez que vous pouvez les maintenir. Vous pouvez les maintenir dans la pauvreté. Parce que tant qu'ils sont pauvres, ça vous arrange. Le riche, quand son enfant est malade, il l'amène à l'hôpital. Le riche, quand son enfant est malade, automatiquement, il l'amène à l'hôpital. Mais le pauvre, quand son enfant est malade, il va encore amener l'enfant chez le pasteur. Et le pasteur profite pour raqueter le reste des coins qu'il reste chez ce dernier. Vous voyez comment tout ce système, on nous utilise à tous les grands pasteurs corrompus. Je parle des pasteurs, je ne parle pas des imams et autres. Parce que je n'ai jamais vu un imam en Ferrari lorsque ses fidèles sont à pied. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un charlatan peut-être au Togo là-bas qui est en V8 quand ses adeptes n'ont même pas de vélo. Je n'ai pas vu. C'est vous les pasteurs qui êtes facilement corruptibles. C'est vous on peut corrompre facilement, corruptible plutôt. C'est vous les pasteurs qui êtes facilement corruptibles. Vous travaillez avec le gouvernement pour endormir la population. Au lieu de commencer par prêcher les paroles qui vont réveiller la population, vous allez continuer par les endormir. Oh, le Seigneur le fera. Oh, le Seigneur. Oui, le Seigneur fait sa part déjà pour le Togo. Mais il faut que nous-mêmes, nous mettons notre main à la source pour que ça marche. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je m'arrête là-bas pour le moment. Je reviendrai encore pour d'autres vidéos. Pour la marche, pour les démarches, pour tout ce qu'on va faire, pour les manifestations, pour tout ce que nous allons organiser, nous sommes en train de finaliser les choses et je vous tiendrai informé. Ceux qui pensent que nous sommes en train de blaguer, je reviens encore à vous. Vous verrez que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Et le jour, il est temps que le jour apparaisse au Togo. Vous verrez, je vous tiendrai informé. Soyez à l'écoute, chers compatriotes. Du courage à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Togo.